Et en fait, qui me dit, donc j'ai suivi une formation e-commerce avec Sébastien Cerise, que tu dois connaître sûrement, donc voilà, il y a un séminaire, d'accord, avec d'autres intervenants, ok. Donc ma question est, que penses-tu du dropshipping? Est-ce un commerce éthique ou pas en islam? Ce qui me freine, ce sont ces questions. J'ai vraiment peur de faire quelque chose, en fait, qui n'est pas en conformité donc avec notre religion. Et as-tu fait toi-même du dropshipping? Alors je vais en fait commencer par répondre par la question, on va dire la plus simple, c'est est-ce que j'ai déjà fait du dropshipping, oui ou non? Non. Et ça, je vous le dis je le dis souvent, je n'ai pas fait de dropshipping et actuellement, je compte vraiment pas en faire. Ensuite, que penses-tu du dropshipping? Donc ça, bien évidemment, ça c'est, je pense, d'un point de vue business. Donc d'un point de vue business, on a tourné des épisodes avec Sébastien Cerise, notamment sur Startup e-commerce. Donc je vous invite déjà en fait à regarder ces épisodes-là, très riches. C'est des épisodes qui durent entre 20 et 40 minutes. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Donc j'ai envie de vous dire, le dropshipping, j'ai envie de vous dire, c'est intéressant. Après, comme je dis souvent, dans le business, on a différents moyens de réussir. Comme je prends toujours l'exemple, vous avez envie d'aller de Paris jusqu'à Marseille, vous pouvez soit vous pouvez acheter un billet low cost Ouigo, soit vous achetez un TGV Prem, soit vous prenez une voiture, soit vous louez une voiture, soit vous faites du covoiturage, soit vous prenez un avion. Bref, il y a tout un tas en fait de différents moyens pour y arriver. Maintenant, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est le meilleur moyen pour vous? À vous de voir. C'est pour ça, moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est que vraiment se renseigner autour du business. D'accord? Et c'est pour ça, en fait, nous, notamment, ce qu'on essaie de faire, notamment actuellement avec la formation Facebook qu'on est en train de lancer, c'est qu'en fait, on essaie de vous donner un maximum d'informations sur les avantages et les inconvénients et le travail en fait qu'impliquent on va dire les différents types de business. Parce que c'est clair, il y a pas tous les business sont, on va dire, sont forcément, on va dire, bons à lancer pour vous en tant que personne, d'accord? Par exemple, si vous n'avez pas forcément envie de vous montrer en vidéo, etc., je ne vais pas vous dire, ok, lancez un vlog ou lancez un blog. Donc, est-ce que ça veut dire lancer un blog ou un vlog? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ou pas? Oui, on peut gagner de l'argent avec. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour vous? Bah, probablement non. Si vous savez que par vous-même, que voilà, vous n'avez pas envie de faire de la vidéo, par exemple, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en écrivant des e-books? J'ai envie de vous dire oui, mais si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrire, etc., est-ce que c'est vraiment forcément le meilleur business sur lequel commencer? Donc j'ai envie de vous dire, il faut vraiment se poser la question, vous en amont, est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce business-là ou pas? D'accord? Donc et ça, normalement, en fait, si vous achetez en fait des formations chez on va dire des personnes qui savent un minimum ce qu'elles font, c'est que soit dans les lancements, soit dans les webinars ou les webconférences de formation, on va vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a en fait dans le business, comment ça fonctionne. Donc ça permet de vous donner une idée sur le processus. Et moi je le dis toujours, notamment lorsque moi je vends mes formations, posez toutes vos questions avant d'acheter. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'on me bombarde de questions avant l'achat et dans lesquelles on peut rentrer dans les détails, on peut exactement dire, vous pouvez exposer votre cas et dire tout simplement. Hein. Moi, des fois, il y a des personnes qui me disent, oui, où est-ce que je peux acheter ta formation? Moi, je leur dis déjà, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu recherches? Parce que voilà, on n'est pas ici en train de vouloir refourguer un tas de formations. Moi, ce qui m'intéresse, je préfère avoir peu de gens, mais des personnes qui passent à l'action et qui sont, j'ai envie de vous dire, à 100%... motivé pour justement aller au bout de l'opportunité. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. D'accord? Donc dropshipping, bonne ou mauvaise idée, j'ai envie de vous dire, oui, c'est un truc qui marche. Est-ce que maintenant, moi, je sais que personnellement, c'est pas un truc qui me branche, quoi. Mais je le ferai pas. C'est pas quelque chose qui me branche. Ensuite, donc la troisième partie, donc on a un problème sur la vidéo. Voilà, Vive Voilà, ouais, Vive Canon, vous voyez, voilà, donc on est revenu. Ensuite, le petit problème, donc voilà, est-ce que c'est un commerce éthique ou pas en islam? Alors, cette histoire de dropshipping, ça fait déjà plusieurs années que j'en ai entendu parler, et notamment, bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai questionné à l'époque donc des professeurs que j'avais eus donc à l'université islamique de Médine, justement sur ce type de business. Le problème aujourd'hui, c'est que je n'ai pas en fait trouvé de fatwa d'un savant, j'ai envie de vous dire, reconnu, que l'on peut traduire et sur lequel je peux vous mettre en avant, je peux vous dire ok, c'est 100% licite, d'accord? Donc voilà, donc là c'est vrai que c'est problématique parce que notamment lorsqu'on fait des fatwas
Enfin, moi, j'en fais pas. Mais j'ai envie de vous dire, lorsqu'on traduit, lorsqu'on met une parole, on va dire, sur un jugement, etc., il faut toujours avoir les sources. D'accord? Il faut toujours avoir les sources. Donc là, j'ai envie de vous dire, moi, de mon côté, voilà, moi, de ce que j'ai pu voir, j'ai pas vu en fait de problème par rapport à ce business model là. Je vais pas rentrer dans les détails, on va pas rentrer, enfin voilà, si vous parlez arabe, vous pouvez aller rechercher dans Kitab al-Bay' Mas'alat Salam al-Hal, voilà, ça va vous donner, vous allez voir en fait les avis, et notamment des savants dessus. Donc là actuellement, j'ai pas vraiment d'avis officiel, j'ai envie de vous dire, à vous montrer sur le dropshipping. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis? Je suis en train de travailler dessus. J'essaie un peu de compiler ce que je peux trouver justement sur ça et essayer de le traduire en français sans que bien évidemment que ce soit une fatwa ni quoi que ce soit de ma part. Moi, ce que je vais juste faire, c'est que je vais vous traduire exactement moi les textes de différentes personnes de science que j'ai trouvées par rapport justement à cette mas'ala de Salam al-Hal. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi, ça prendrait trop de temps là à expliquer ce que c'est exactement. Donc voilà, donc je pense que du coup j'ai répondu à cette question. Est-ce que vous avez d'autres justement questions justement maintenant par rapport à ça au niveau du dropshipping? Donc je le répète, c'est un moyen de business qui marche. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai une fatwa officielle à vous montrer de savants reconnus qui autorisent ce type de business? Je n'en ai pas. Est-ce que moi je me suis renseigné de mon côté auprès des professeurs notamment que j'avais, et également après avoir fait mes recherches, donc dans mes recherches modestes, dans tout ce qui touche à la jurisprudence et à ce type de cas, j'ai envie de vous dire, moi de mon côté, je n'ai pas, on va dire, de problème sur ce truc-là. Est-ce que c'est maintenant? Mais ce n'est pas une fatwa et ça n'engage que moi de par ma recherche personnelle et de par moi mes fatwas que j'ai demandé personnellement à des personnes de science. Donc voilà, je vous dis pas que c'est une fatwa, c'est surtout pas c'est pas une fatwa de moi déjà. Donc voilà. Donc ça c'était donc par rapport à cette question-là. C'est que le dropshipping ça fait couler beaucoup d'encre et notamment en fait moi il y a un truc que j'aimerais vraiment que vous compreniez. C'est donc le dropshipping. Alors pour tous ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, parce que j'ai une question là, justement sur le live, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping, c'est vous allez en fait trouver un fournisseur en Chine qui va être capable, par exemple, de vous, par exemple, j'ai des écouteurs là. Donc par exemple, vous allez, monter une boutique en ligne sur, par exemple, des écouteurs, d'accord? Donc hop, des écouteurs. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas en fait acheter ce produit-là. Vous allez en fait juste le mettre en vente et le vendre, d'accord? Et une fois que vous avez une vente, c'est là que vous allez passer commande auprès de votre fournisseur chinois, d'accord? Où est-ce que le problème se pose? C'est que beaucoup de personnes ont en fait en tête le hadith la tabi' ma laysa indak, donc ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, d'accord? Voilà, après maintenant, j'ai pas envie de vous dire, c'est problématique en fait. Bref, parce que là maintenant, il faut que j'explique tout ça, et c'est vrai que c'est un peu du coup problématique. Voilà. Donc voilà, donc ça, je vais essayer justement de faire justement ce travail de traduction et de recherche et puis de vous présenter ça assez rapidement dès que je peux. Mais voilà, donc sachez que voilà, notamment dans cette règle la tabir ma laysa indak, il y a des exceptions et ça ne s'applique pas à 100%, d'accord? Et donc d'où justement je renvoie toutes les personnes qui peuvent tout simplement, qui ont un petit niveau, qui ont quand même, je veux dire, un niveau conséquent en arabe, mais également en fiqh, de chercher si vous n'avez pas capacité sur Mas'alat Salam al-Hal, et ça va probablement vous chambouler un peu la vision que vous avez peut-être sur la tabi' ma laysa indak. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette question.